Cette fois, nous allons fabriquer une table basse, mais sa taille se rapproche de celle d'une table à manger. Le piétement jouera le rôle de veilleuse, ou du moins, il décorera l'intérieur. Mais procédons dans l'ordre. Bonne vidéo! Le plus souvent, une table se compose d'un piétement et d'un plateau. Alors, commençons par le plateau. Aujourd'hui, la vedette, c'est ce rondin fantastique. Enfin, pas tout à fait rond, mais une tranche de bois. D'ailleurs, une tranche et un slab, ce n'est pas tout à fait la même chose. On appelle généralement tranche ces découpes transversales du bois. Et les découpes longitudinales, qui sont en fait simplement des planches sciées, ce sont les slabs. Donc ici, nous avons une tranche. C'est une tranche de peuplier des montagnes, qui poussait en Extrême-Orient. Pour éviter les désagréments, comme une petite pierre incrustée dans le bois lors du transport, je nettoie toujours soigneusement la pièce avec une brosse métallique, sinon une telle pierre pourrait abîmer la fraise. Ensuite, nous déterminons le centre. Et comme vous pouvez le voir, notre pièce fait plus de 110 cm de diamètre. Au départ, je prends une photo de cette tranche et transfère sur l'ordinateur. Je fais cela pour pouvoir élaborer correctement le programme et indiquer à la machine les bords extrêmes de la pièce. Grâce à cette approche, la fraise travaillera directement sur le bois, au lieu de fraiser dans le vide, comme cela se produirait si l'on définissait un champ de travail carré. Au final, le travail sera effectué plus rapidement. Nous avons défini les limites pour la machine et nous pouvons passer à la suite. Ensuite, il nous faut choisir une fraise. D'ailleurs, pour ces besoins, j'ai choisi cette fraise de chez CMT. C'est avec elle que nous allons calibrer ou, plus simplement, aplanir la surface. Pour être honnête, je suis tout simplement ravi de cette fraise. C'est une solution tout simplement géniale d'avoir conçu des lames interchangeables. En plus, ces lames sont affûtées sur les 4 côtés, ce qui permet, au minimum, de les retourner 4 fois et d'avoir à chaque fois une fraise affûtée comme neuve. C'est vraiment un outil utile et génial. Je le recommande sans hésiter. Une fois la fraise installée, il faut indiquer à la machine la hauteur de travail. Pour cela, il existe un capteur de zéro spécial. On le place sur le point le plus haut de la coupe et on appuie sur les boutons correspondants. La fraise descend alors lentement et dès qu'elle touche, la machine comprend immédiatement où se trouve le zéro. Maintenant, on peut commencer. Et c'est là que commence ce spectacle dont on ne se lasse jamais. Regardez les autres travailler. Tout le monde dit que ce genre d'équipement libère vraiment les mains et fait gagner un temps fou. Je ne sais pas. Nous, personnellement, toute l'équipe, on est resté 1h30 à regarder la machine en action, complètement fascinés. Au final, seule la machine travaillait et toute l'équipe non. Après 1 heure et plusieurs sacs de copeaux, nous avons obtenu une coupe parfaitement droite, prête à être travaillée davantage. Pendant ce temps, Andréi s'occupe du piétement. D'ailleurs, ça aussi, on pourrait le regarder sans jamais se lasser.
Au final, une fois assemblé, le piétement ressemblera à cette lanterne. C'est l'idée principale. On doit obtenir une table lampe de chevet. Il ne restera plus qu'à y visser une ampoule Edison, et ce sera prêt. Pour que le motif se répande sur le sol, il faut d'abord le créer, puis illuminer toute la structure. Les inserts seront réalisés en contreplaqué de 4 mm, que nous découpons à la machine laser. Une fois que toutes les pièces sont prêtes, il ne reste plus qu'à les peindre et à les assembler. Il a été décidé de recouvrir la tranche de vernis brillant. Ce n'est pas un choix anodin, car sa texture est tout simplement fantastique. Et ses reflets nacrés ne sont visibles qu'avec une finition brillante. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions à propos de cette tranche. Je vais y répondre à l'avance. Je l'ai acheté chez ces gars-là, car ils sont tout près de chez moi. J'y suis allé en personne, j'ai pu toucher et choisir cette tranche moi-même. Tout leur bois est sec et déjà prêt à l'emploi. Ils travaillent aussi avec des sociétés de transport et envoient facilement ce genre de tranches. Allez jeter un œil et passez-leur le bonjour de la part de Topor. J'ai décidé de peindre le piétement dans une couleur plus sombre. Au final, il sera invisible dans l'obscurité. Et c'est grâce à cela que l'éclairage sera plus intéressant. Écrivez avis dans les commentaires. Je les lis toujours avec plaisir. Merci d'avoir regardé et que le bien vous accompagne. De Topor.